Non, non. Yo, le pot de sucre. Changer plus à faire en 20 secondes, c'est parti. Voyons. Italiano. Tout à sacré le camp. Le couteau à sacré le camp. Bonjour et bienvenue au premier épisode de On cuisine avec contour. Avec contour, avec contour. Ok. Fait que là, aujourd'hui, dans On cuisine avec Antou, le premier et probablement le dernier épisode, parce que je pense pas que je vais en faire d'autres. On va faire des cookies à toutes sortes de saveurs. Des cookies, c'est la vie. Tel le dicton le dit. Il y a personne qui dit ça, sauf moi. C'est Bibi qui dit ça. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'ingrédients listés sur la liste des ingrédients de Ricardo Cuisine. Ok, maintenant que les ingrédients sont nommés, c'est prêt à commencer. Donc, je me suis habillée en conséquence. J'ai mis mon nouveau, ma nouvelle veste Jab de chez Simons. Là, vous me voyez juste pas. Mon cadrage n'est pas assez gros pour que vous me voyez. Donc, let's go, c'est parti. Donc, on a besoin de farine. Et Seigneur, je pense pas qu'il m'en reste beaucoup. Fait qu'on va prendre une tasse et demie. Oh, tasse. Seigneur! Une tasse et une demi. Fait que c'est comme un et un demi, j'imagine. Moi, j'ai ça mesurer dans la vie. Là, on approche du fond. Fait que je me dis que j'ai juste genre à tout sacrer dans le bol. Est-ce que tu as encore de la farine? Allons voir. Après ça, on a besoin d'une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude qui ressemble drôlement à de la farine. Une petite apacée de sel. Là, je vais essayer de faire mon italiano. Et c'est pendant beaucoup trop de temps que ce con imite un italien cliché en cuisine. Ça donne un mélange blanc tel de la neige en hiver. Prochaine affaire, c'est probablement l'étape la plus compliquée. On aura besoin d'une balance. Fait que je vais aller vous chercher ça. Wow. Juste ici. Et là, j'aimerais ça que vous voyez. Fait que je vais la mettre ici, genre. Appuyer sur On. Puis là, on galère un petit peu à essayer de trouver comment ça marche. Voyons. OK, c'est parti. Donc là, on doit mesurer les grammes de beurre. Je pense qu'on va littéralement mettre ce qui reste. On va prendre un verre à cocktail. Un verre à cocktail? C'est un verre à crème glacée? Je pense que c'est correct comme ça. Puis là, on met la livre de beurre. Voyons, c'est sûr, c'est déjà 401 grammes. OK. Voyons, les autres jours, ça faisait pas ça. One eternity later. Je vais en mettre plus. Voici mon petit casseau de beurre. On va le mettre approximativement 20 secondes au micro-ondes parce que sinon, ça fait bien trop peur. Parce qu'il y a trop de bulles. Ça sent rien du beurre. OK, le 20 secondes, il est littéralement parti, guys. Fait que là, je vais essayer de ranger le plus d'affaires. Je vais essayer de ranger le plus d'affaires en 20 secondes. C'est parti. Bicarbonate. Je pense que comme ça, c'est bon. OK, comme ça va. Qu'on va venir mettre dans le bol. Je pense qu'il n'y en a pas assez, fait que je vais venir en rajouter juste un petit peu plus. Pendant ce temps-là, on peut faire une danse. Ou on peut manger des poignées de chips. Oh! Après ça, on doit mettre un petit peu de sucre. Ça, c'est un petit ours là, pour défaire les motons. Là. J'ai mis de la cassonade dans le mauvais plat. Il y a des gros grumeaux, il y a des gros grumeaux. On va mettre genre 2 cuillères à soupe de sucre, comme ils disent dans la recette. Yo, le pot de sucre. Oh, il est là. C'est parce que l'accotoir de ma tablette, c'est le pot de sucre. Ça s'est pas passé. Gardez ouvert, puis tout à sacré le camp. Le couteau à sacré le camp. Voilà. Je mets ça, puis après ça, on doit littéralement tout mélanger. On doit mettre un œuf aussi. C'est le moment des œufs. Je sais pas si vous êtes du genre, là, mais moi, je range jamais mon plan de travail. Littéralement, là, quand je fais de la cuisine, je me répartis de partout, puis tout reste ouvert. Là. Fait que là, on va casser un œuf, puis on va le mettre... Oh my god, la satisfaction quand tu réussis à casser un œuf, là. Fait que là, on va séparer le jaune. Ah! Non, 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 non. Non, non, non. Comme vous pouvez peut-être voir, j'ai un jaune, mais il y en a un autre qui a décidé de sacrer le camp. Techniquement, on doit mélanger
mettre des pépites de chocolat, puis let's go. Après ça, on va avoir fini. Arc. Oh my god, je sais pas si j'ai raté une étape. Catastrophe, mais c'est quoi? J'ai oublié de mettre. Et c'est à ce moment qu'Astérix utilisa ses gros muscles pendant plusieurs secondes pour pouvoir réussir à mélanger cette substance pour qu'elle devienne rapidement homogène. Il aura réussi dans 3, 2, 1. Puis là, on va venir ajouter les pépites de chocolat. Honnêtement, il y en a vraiment beaucoup, genre ça. Là, dans mon cas, je me suis dit, je vais faire une petite pâte à brownie. Two Bites, original. Et ben, c'est 2 bits brownies. Fait que c'est a little 2 bits, puis il y en a 2. Fait que c'est de grosses bits de brownie. J'ai chiqueté quelques-unes. Oh my god, j'ai vidé le plat. Et là, on va venir couvrir notre bol. Comme ça. Puis on va venir mettre ça dans le réfrigérateur. À dans 1 heure. Là, je vous fais une petite voix off pour vous dire que j'ai mis une boule de pâte à biscuits sur le papier parchemin sur une plaque de cuisson qu'on va mettre dans le four à 375 degrés Fahrenheit. Puis on regarde ce que ça donne. Et voilà le résultat final des biscuits au brownie et les biscuits classiques. Ils ont l'air délicieux.